Bonjour tout le monde. Alors un petit tuto supplémentaire sur la vidange d'une boîte sur une C2 1 litre 4 HDI. Donc normalement j'avais fait une première vidéo en temps réel pour faire mesure que je le faisais, mais le problème c'est que mon téléphone a déconné, donc voilà. Mais c'est pas grave, je vais quand même la faire. Alors sur le 1 litre 4, que ce soit de n'importe quel véhicule, Peugeot, Citroën, le bouchon de vidange se trouve là sur la boîte de vitesse, juste en dessous de la cadre. Voilà. Alors, cette barre, normalement, il faut l'enlever. C'est au niveau pratique, parce que sinon, pour resserrer, elle vous gêne au niveau de la clé. Moi, comme j'avais pas la bonne douille pour démonter, je me suis fait suer. Donc, en fait, je me suis fait une une clé à vidange. Hein, c'est du petit carré. Donc voilà, donc vous défaites votre boulon, vous mettez votre seau dessous et vous attendez que ça s'écoule, normal comme une vidange classique. Vous avez une rondelle de cuivre, hein, c'est du 16. Moi j'ai préféré la changer. On vous dit régulièrement qu'il n'y a pas besoin, mais je préfère quand même, ce serait con que ça suinte et de devoir refaire une vidange juste pour une rondelle en cuivre. Voilà, et moi ça coule. C'est normal parce que en fait, comme c'est très chiant à remplir, c'est pour ça du coup mon tuto, parce que je voulais économiser du temps. Voilà, ce petit bouchon, c'est le bouchon du renifleur qui se trouve en fait juste au-dessus de la boîte ici, qu'on peut accéder à la main. Moi j'ai réussi à le choper depuis ici. En fait, vous passez votre main et vous le sortez depuis ici, ce qui vous permet en fait, alors ça va bouger un peu parce qu'il faut que je remonte à la surface. Hop là. Voilà. Parce qu'en fait, je sais pas si, excusez-moi, avec le soleil, je suis pas sûr. Le bouchon, en fait, il est au bout de mon tuyau ici. Vous voyez? C'est par là qu'on remplit la boîte de vitesse. Et sur les autres tutos, en fait, pour avoir accès à ce fichu petit trou, il faut démonter batterie, support de batterie, les connexions, enfin tout, c'est tout un bordel. Pas super compliqué à faire, mais voilà, il faut sortir la durite, ça vous fait perdre bien un bon quart d'heure, voilà, de mécanique. Donc le fait de pouvoir choper ce petit bouchon depuis en bas, en fait, après il faut trouver un tuyau du bon diamètre qui va rentrer dedans. Moi personnellement j'ai récupéré un tuyau sur les petites pompes à pétrole. C'est pile poil le bon diamètre pour rentrer dedans. Et après, du coup, les entonnoirs, j'avais pas forcément un entonnoir qui correspondait à diamètre. Donc j'ai pris ce raccord qu'on met sous les entonnoirs à vidange, ou à remplissage de... Non, à remplissage de carburant, excusez-moi. Voilà, alors, maintenant, l'huile, pour ce modèle, c'est celle-ci. Hein, c'est la 75W80. Il vous en faut 2 litres. Ni plus ni moins, hein, ça ils vous le disent dans toutes les vidéos, c'est vrai. N'en mettez pas plus, sinon il vous aura des soucis. Pas moins, forcément, c'est logique. Voilà, alors pour remplir aussi, moi vous voyez j'en ai partout, ça a giclé partout parce que je me suis fait avoir. Comme le tuyau en fait il bouche le trou, en fait quand vous mettez de l'huile, il n'y a pas d'appel d'air, et forcément quand ça descend ça fait ce bloup. J'ai eu un gros jet un gros geyser qui m'a foutu de l'huile partout. Donc je suis bon pour un bon nettoyage. Donc il faut y aller très doucement. Vous en mettez un petit peu, ça fait vloup, et puis voilà. Vous en avez bien au minimum pour 5 minutes à remplir les 2 litres. Voilà. Mais une fois que c'est rempli, et bien écoutez, il n'y a plus qu'à enlever, repasser par-dessous la voiture, remettre le bouchon du renifleur, et théoriquement, c'est bon. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été un minimum utile. Je remercie les autres qui avaient fait des vidéos avant moi. Ça m'a bien permis d'avoir des raccourcis quand même. Hein. Voilà. Allez, sur ce, bonne mécanique à vous.